les amis, est-ce que mon chat serait capable de gagner des millions? Aujourd'hui, ce qu'on va faire durant ce stream, c'est aller sur le jeu Qui veut gagner des millions. Et en fait, c'est pas moi qui vais répondre aux questions, parce que vous le savez, ma culture générale, elle est éclatée au sol. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'aider de mes abonnés, de mes viewers adorés. Et si vous arrivez à aller jusqu'aux questions finales, et bah vous allez remporter 10 subs pour le chat. Donc vous êtes en collectif, d'accord? Vous êtes en équipe. Donc ce soir, est-ce que mon chat peut gagner des millions? On va voir si vous avez assez de culture générale pour remporter un max de subs. Mais pas de triche, d'accord? Oh, allez-y, venez, on est incarné par Margaret. Margaret, représentante du chat, nous avons une culture générale très développée. Est-ce que le chat peut gagner des millions? Dans le corps humain, quel muscle se situe dans le thorax? Réponse A, le biceps. Réponse B, les triceps. Réponse C, les pectoraux. Réponse D, le zygomatique. Sérieux, frère? Dans le chat, il y a un mec, il a répondu les biceps. Vous savez, c'est où le thorax? Bon, bah, visiblement, la réponse c'est C, hein, mais est-ce que vous avez raison? Vous m'avez semblé hésiter. Ouais. Dans un restaurant français, il y a peu de chances qu'on vous propose de manger du Saint-Marcelin, du Saint-Honoré, du Saint-Félicien ou du Saint-Bernard. C'est quoi le Saint-Bernard? Ah. Le premier qui fait une blague. Ah, je vous vois venir. Le chat répond unanimement que c'est compliqué de manger du Saint-Bernard dans un restaurant français. Bonne réponse. Mais c'est quoi oui. mais les questions sont vraiment trop faciles. Je vais raquer ce soir en fait. Le terme décimal fait référence à un système arithmétique basé sur quel chiffre? Le 2, le 5, le 10, le 12. Moi je vais pas essayer de vous influencer, mais je trouve que décimal, dans décimal il y a un D, il y a 2 dedans. Et il y a 12 dedans aussi. Oui, un D ça a 6 faces aussi. Mais vas-y, mais pourquoi il n'y a pas un mode difficile là? Me paraît bien. Mais il faudrait un mode difficile. Il joue ce putain de mode difficile là. La révolte paysanne de 1358 contre les seigneurs a été baptisée la Pierre Glousse, la Paul Pouf, la Jacquerie, le Jean Semard. Alors, en vrai, celle-là, elle est dure. Hein. Mais en fait, je pense qu'il y a juste des gars, ils sont en full all-in et du coup, vous les suivez même si vous connaissez pas la réponse. Comment ça, la révolte paysanne de 1358, mec? Quelle audace. Aïe, chat, vous êtes fort. Lequel de ces animaux ressemble à un petit kangourou? Le fourmilier, le koala, le paresseux, le wallaby. En fait, pourquoi j'ai eu cette idée de live? C'est une folie. Le sondage, vu qu'il n'y a pas de sondage, je crois que la raison majoritaire, c'est la B. Vous avez choisi la B. Oh, et malheureusement, chat, ce n'est pas la bonne réponse. Quel dommage. Eh bien, voilà. Bah, fallait vous mettre d'accord. Non, les gars, franchement, je suis désolé. Je suis très triste du fait que vous n'ayez pas gagné vos subs. Regardez. Je mets une musique triste pour vous prouver à quel point je suis triste de ne pas avoir dépensé de l'argent pour vous. Ah, Pablo, il me fait rire. Passion claquette. Mais on est pareil, regarde. Regarde, Pablo, on a la même passion. Que dit-on de vous si vous refusez de faire quelque chose à la dernière minute? Vous retournez votre chemise, vous vous dégonflez, vous levez le petit doigt, vous tournez les talons. En vrai, il y a débat entre... Moi, je trouve entre la B et la D, il y a débat. Ouais, retourner sa chemise, c'est pas l'expression. Même si on a quelques-uns qui tombent dans le panneau, vous êtes la majorité à répondre la réponse B. Eh bien, je vais tenter la réponse B. Mais il fume combien de paquets de clopes par jour, lui? Vous entendez sa voix? On dirait il a fumé 15 paquets de clopes par jour pendant 15 ans. Évidemment, c'est la bonne réponse. Bravo. Quel nageur guinéen a marqué l'édition 2000 à Sydney? Yann Thorpe, Eric Moussombani, Michael Phelps, Florent Manodou. Florent Manodou, ce fameux nageur guinéen. Bon, bah écoutez, unanimement, réponse B, hein. Ouais. Contrairement à une jeune mariée, un bon vin n'a jamais, une belle robe, un bouquet parfumé, un caractère chaleureux, une belle-mère acariâtre. C'est grave méchant. On peut dire que le vin a un bouquet parfumé? Vous êtes beaucoup à répondre la réponse A, hein. Et pourtant, le vin, on peut dire que le vin a une belle robe, les amis. C'est la bonne réponse. Dans le calendrier républicain, chers amis, aucun mois d'hiver ne s'appelle la pluviose, la ventose, l'arthrose, la nymphose. Réfléchis, Pablo, tu en es atteint. Le docteur, il a dit que t'avais un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est déjà? Ouais, bah ça m'étonne pas. Bah, unanimement, l'arthrose. Ouais. 1000 balles, les amis, 1000 balles. Dans la famille Pierre à Feu. Oh mon dieu, quel est le prénom de la fille de Fred et Wilma? Oh, ça remonte tellement loin. A, Barney, B, Betty, C, Pépite, D, Bam Bam. Oh, j'en ai aucune idée. Alors du coup, vous êtes beaucoup à répondre la réponse B. Et c'est malheureusement la mauvaise réponse. Chat, c'est perdu pour vous êtes trop jeune pour mort dans l'âme savoir. que je vous l'annonce. Oh non, merde alors. Quel dommage. Quelle franchise de restauration connue pour ses sandwichs a été créée en 1965? Highway, Byway, Subway, Surfway. Oh, il faut vraiment pas faire plus simple. Hein. Je vais même pas lire. Je pense que vous l'avez. C'est bon, allez. Évidemment, c'est la C, sans aucune prise de risque. Oh l'enculé. Oh, le roleplay HEC, mais vraiment, il est insupportable. Oh, on le hait déjà dans le chat. C'est une dinguerie. Je vous l'ai dit, il a fait HEC. Bonne réponse, oui. Et une bonne réponse pour le plus cool des candidats? Oh, il est détestable. Je vais le baisser.
Dans le film SOS Fantôme, que ne faut-il surtout jamais croiser? Les énergies, les ondes, les effluves, les lasers. Je crois que c'est les aspirateurs, non? Il faut surtout pas les croiser, non? C'est pas ça? Vous répondez C. C'est parti. C. Allons-y pour la réponse C. Bien sûr, c'est la bonne réponse. Le meilleur des candidats est en marche, mesdames et messieurs. Il est en marche. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Il a réussi à glisser son vote politique. Ah là là, Ruben! De quel phénomène physique Flash est-il protégé par son costume? La friction, la gravité, la pression, la condensation. En vrai, un être humain normalement constitué, si tu cours à cette vitesse, je crois que tes muscles et tes os se désintègrent en fait. Hein. J'ai une licence en physique, par pitié, écoutez-moi SVP. Ah, logiquement, c'est la friction, c'est ça qui ralentit. Allez, on fonce. Je ne m'y attendais pas. Quel autre méchant iconique a interprété l'acteur incarnant Tulsan Doom dans le film Conan le Barbare? Oula, alors Conan le Barbare, c'est un film de Schwarzenegger. Alors, Arnold. Bon bah super. On veut une aide. Vous voulez téléphoner à quelqu'un peut-être pour pouvoir avoir une réponse directe. Vous avez l'air de vouloir demander l'avis du public. Eh bah demandons l'avis du public. À vos boîtiers, s'il vous plaît. Ok. Dark Vador? Non, 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 c'est pas possible. Si c'était Star Wars, vous l'auriez su. Ah, vous êtes beaucoup à suivre la réponse. Ah, du coup, hein. C'est pas sûr que le public vous donne une bonne réponse. Faites attention. Hein. Là, vraiment, votez avec beaucoup de prudence. C'est la réponse D qui l'emporte. Allons-y. Quel malheur. C'est la mauvaise réponse. Vous n'en pouvez qu'à vous-même. Allez les gars, arrachez vos subs. Arrachez vos subs. Vous en avez même pas débloqué 10 depuis tout à l'heure. Complétez ce titre de comédie musicale. Mozart, l'opéra. Oh mon dieu, la nostalgie. Bon, l'opéra rock du coup, réponse C. Ouais, à la symphonie. Quel film de 2002 est basé sur le roman du même nom de Philippe K. Dick? Comment ça, il s'appelle Dick le frérot? Belle bite. Bon, rip à tous ceux qui regardaient le live dans le salon devant leur daron, hein. Vous leur expliquerez. Alors vous êtes beaucoup à répondre la réponse C, hein. Réponse C. Bonne réponse. Bravo. Pour anecdote, Matrix, je l'ai jamais regardé parce qu'en fait le jour où je l'ai regardé, j'étais encore petit quand c'était sorti, j'étais allé le voir avec Kevin et je m'étais endormi pendant le film parce qu'il était trop long. Quel président américain a été le premier à construire un bowling à la Maison Blanche? Richard Nixon, Lyndon B. Johnson, Harry Truman, Ronald Reagan. Mais qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, par pitié? C'est quoi cette terre de dégénérés en fait? Les gens ne votent pas pour le meilleur candidat aux États-Unis, ils votent pour celui qui va faire les plus grosses dingueries en fait, j'ai l'impression. Et bah c'est le téléphone qui l'emporte. Et bah écoutez, on va appeler hein. Zelda, tu es mon dernier espoir sur ce coup-là. Mais ne te mets pas la pression, hein. La réponse A, mais je ne suis pas sûr à 100%. Nixon, est-ce que vous voulez écouter sa femme Zelda? Oh, le lord de dingue. En fait, Pablo, il sait pas, mais il se fait tromper par sa femme Zelda. C'est lui qui est censé la sauver. Mais t'as un random qui s'appelle Link, avec qui elle le trompe. Et ben, vous êtes quand même beaucoup à voter pour Richard Nixon, hein. Et c'est la bonne réponse. À la fin du film Midnight Run, que donne Jonathan à Jack pour le remercier? Oh putain. Vous êtes beaucoup à voter C du coup pour la voiture? Ah, pas d'aide, ce sera la voiture du coup. C'est la mauvaise réponse. Mais comment ça lui a donné sa ceinture, frère? Mais qui donne une ceinture? Son ici se retrouve avec le froc par terre, c'est quoi cette merde? Bon les gars, je vous en propose une dernière. Venez, au moins pour la dernière, on réussit à vous débloquer des subs. Quel sport pratiquait Surya Bonali? Alors là, j'ai pas du tout. Biathlon, patinage artistique, luge, tir à l'arc. MDR, allez, FF. Pas besoin d'aide, c'est la B. Bah si tu le dis, pas besoin d'aide, c'est la B. Bien. Laquelle de ces propositions correspond à une race de cheval trapu? Le pur sang, le percheron, l'andalou, les cisterons? Personne n'est d'accord. Ouais, j'avoue que vous vous divisez. Hein. Bonsoir, percheron, je suis cavalière. Ah bah dis donc, Jessie qui vient et qui donne... Eh, les gars, est-ce que vous voulez une aide ou est-ce que vous voulez écouter Jessie cavalière dans le chat? Eh bah écoutez, vous avez l'air de vouloir suivre Jessie. Donc percheron. Hein. Un palier de sécurité. Let's go la cavalière! Let's go Jessie! Combien de fois Ishabod Khan s'évanouit dans le film Sleepy Hollow? Mais c'est quoi cette question de zinzin? Vous voulez une aide? Vous voulez... Là, il y a pas de débat. J'ai l'impression que tout le monde veut switch de questions de toute façon. Allez, switch. Comment appelle-t-on le nombre minimum de membres devant être présents à une réunion pour la valider? Un quantum? Un quietum? Un quorum? Un quintum? C'est censé être mieux ça? J'avoue, la question 6, c'est dur là, frère. Une grosse majorité, il y a 80% du chat qui vote pour la réponse C. Bah, un quorum, bah écoutez. Et c'est la bonne réponse. J'ai eu peur, hein, parce qu'il y avait beaucoup de gens dans le chat qui disaient quantum. Alors, quel célèbre jeu mobile a une adaptation jouable avec Kinect? Oh, Fruit Ninja, Candy Crush, Clash of Clans, Flappy Bird. C'est quoi Kinect? Pas être aussi vieux. Qui sont ces gens qui ne connaissent pas la Kinect? Pour votre défense, c'est vrai que c'est pas le plus gros succès commercial de la Xbox. Donc vous avez voté Fruit Ninja, hein?
Je ne m'y attendais pas, mais... Oui, chat, oui. Oula, qui a remporté en premier le grand chelem de tennis? Sidney Chauve, Donald Budge, Peter Push, Harry Heave. Les Tenix, c'est vous les rois là. Question 9, on n'est pas loin, hein. On est plus qu'à la moitié déjà les gars. Vous avez du mal, hein. Y a pas beaucoup de votes, hein. Ok, vous voulez une aide? Vous voulez appeler ou est-ce que vous voulez l'avis du public? Fujin, c'est un ami à moi dans la vraie vie. Son frère jouait au tennis et lui aussi jouait au tennis. Est-ce que vous voulez vraiment de l'aide ou est-ce que on écoute Aziz qui nous dit la réponse B? Comme ça, vous cramez pas une aide. Mon cher Fujin, si tu te vois, attention, le chat peut très facilement retrouver ton adresse. Oh la responsabilité, ouais, sacrée responsabilité. Je dirais la réponse B. Bravo. Avec ce nouveau palier, Tom a de mauvaises réponses. Selon Ovid, quel animal a nourri Rémus et Romulus? Par pitié, une abeille, une chèvre, une vipère, un voilà. Attends quoi? Mais elle est où la louve? Attends quoi? Attends, y'a un gros problème là. Rémus et Romulus, c'est la louve normalement. Elle est où? Ah, c'est quoi cette merde? Un pivert, ça me paraît petit. Franchement, je vous laisse voter, hein, mais je pense que c'est B. Enfin, réalistiquement. Mais la chèvre, je suis italien. Eh bien, Allez, chèvre. La question n'était pas facile. allez, le vieux schnock a encore fait des siennes. Oh non! Oh non, Heureusement, Pablo! pas tout perdu. Oh, Vous c'est auriez pu tellement aller triste tellement ce qu'il plus vient de loin. dire. Aïe 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 aïe. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Alors du coup, à la question, est-ce que mon chat peut gagner des millions? Eh bah, nous avons la réponse ce soir. Et c'est non. Les questions sont compliquées, voilà. Hein. Franchement, je vais pas vous enterrer plus que ça, mais c'est vrai que je m'attendais. Alors au début de soirée, quand j'ai vu que c'était un peu facile, j'étais en mode oula, je vais raquer. Mais finalement, pas si facile que ça. Donc du coup, pas de sub. Franchement, je pensais sincèrement que j'allais vous en donner. Mais décidément, vous avez pas de chance. Voilà. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, les amis, peut-être que vous serez meilleurs que les gens sur Twitch. Hein. Peut-être que vous allez être en mode, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls en direct? Et bah, vous savez comment vous pouvez le prouver. Et bah, vous venez sur Twitch. Hein, parce que là, les vidéos, elles sortent les mercredis. Et justement, mercredi à 20h, on est en live. Donc, vous vous pointez et vous prouvez que vous êtes meilleur que le chat Twitch. Voilà. C'est tout à fait un moyen de communication pour amener plus de gens sur Twitch. Voilà. Bon, les amis, si jamais la vidéo vous a plu, n'empêche, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!